Et salut les amis, c'est Samil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Inkel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Butworld Adventure. Donc malheureusement j'ai un peu avancé sur la quête d'histoire parce que j'ai eu un bug avec le record de ma vidéo que j'étais censé sortir avant-hier, mais donc je vais essayer de rattraper dans cette vidéo. Et donc déjà, première grosse information, j'ai amélioré mon bateau, ce qui est quand même très sympathique, ce qui m'a permis quand même de débloquer le gadget invisibilité, ce qui est tout simplement incroyable. Et j'ai eu aussi le temps de mettre virus au niveau maximum actuellement, qui est le niveau 15, et je peux vous dire qu'il a un potentiel incroyable. Et avec aussi ceci, il y a la nouvelle zone dangereuse Roche en Fusion qu'on va essayer d'aller explorer à la fin de cette vidéo. Et donc au fait, pour vous résumer un petit peu la quête d'histoire, vu que vous n'avez pas pu suivre, et au fait c'est Larry qui a lancé un business avec un robot parleur qui s'appelle Mia. Et donc il faut qu'on récolte ses affaires dans tous les bois d'automne. Donc ce sera assez lent, mais c'est pas grave vu qu'on va directement se téléporter ici. Je pense que c'est un bon endroit quand même pour commencer l'expédition directement, pour qu'on puisse avoir accès à une large zone pour pouvoir avoir plus de chances de trouver les affaires de Mia justement. Ok, parfait, on atterrit ici. On va peut-être faire aussi quelques combats pour XP un petit peu nos robots. Parce que il y a quand même Glacial, Virus et Trancheur qui ne sont pas à niveau d'IA 4. Ce qui est assez dérangeant pour être tout à fait honnête avec vous. Même si Glacial va bientôt passer. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi son niveau d'IA 4. On devrait le découvrir dans cette vidéo. Ok, combat double pour essayer de récolter des ressources. Voilà, parce qu'en fait, pour la nouvelle amélioration de mon bateau, il faut que je fasse des combats multiples pour que je puisse récolter ces ressources. Alors, directement sans plus tarder, je vous propose d'aller avec Glacial ici. Virus ici et Trancheur ici. On va pas utiliser l'amplificateur de dommages. Ok, c'est parti. Normalement, Trancheur qui devrait très facilement s'en sortir. Oula, par contre ça, j'aime un peu moins. Ok, parfait. Glacial qui se téléporte en plus. C'est pas mal. Le vortex de lobby, mais c'est pas le mien en fait, je viens de me rendre compte. Du coup, on va poser Flambeur directement. Ok, cette boule de neige, elle était gâchée, mais c'est pas grave. Repoussée fulgurante. Repoussée fulgurante encore une fois. Repoussée fulgurante. Encore une fois repoussée fulgurante. Ok, repoussée fulgurante, c'est tellement fort, c'est abusé. Ok, on part directement pour la manche suivante. Je vais reposer Virus quand même. Juste pour qu'il gagne l'XP. Plus Glacial là. Et je pense qu'on va partir sur un boom contre un autre boom tout simplement. Parce que mon boom est tout simplement que le haut niveau en plus avec le booster, normalement ça devrait bien se passer. Ici on va passer Flambeur direct. Oh non, j'ai raté ma repousse fulgurante. Ok, parfait. Le boom qui meurt juste avant qu'il ait le temps de faire un petit peu de dégâts à mon Flambeur. Mon boom qui s'en sort plutôt pas mal, franchement, déjà face au 2-1. Il a perdu la moitié de ses PV. Franchement, c'est sympa. Bon, il y a 2 robots qui sont morts, mais sinon le reste, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Ok. Ok, c'est parti. Voilà, c'est ces ressources-là dont j'ai besoin pour améliorer un petit peu mon bateau. D'ailleurs, je vais aller regarder quand même. On sait jamais. Ok, donc il faut déjà que je termine des contrats. Bon, on a déjà vaincu Réginald dans un épisode précédent. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Écran holographique. Malheureusement, je suis déjà allé en expédition là-bas dans l'épisode raté. Donc j'ai eu le temps de tout récolter.
Clôture trouvée éparpillée dans les ruines anciennes dans tout Butworld. Bon, ça, ce sera vraiment le plus énervant. Trouvée éparpillée dans l'extrémité ouest du bois d'automne. Ok, ça passe. Et le dernier, il faut faire souvent trouvé en combattant plusieurs ennemis simultanément. En plus, c'est commun, donc normalement, on ne devrait pas trop galérer à remplir ça. Déjà, il y a un coffre là-bas. On va essayer directement d'aller le récupérer. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave parce que ça rapporte beaucoup de ressources, surtout de l'argent. D'ailleurs, j'ai décidé d'adopter une nouvelle stratégie. Mes recrues, je compte les envoyer pour récolter de l'argent essentiellement. Parce que là, j'en ai déjà 4161, ce qui est franchement très bon. Hein. Ok, bon, ici, j'ai pas forcément envie d'affronter le... Ah, quoi? Non. J'avais oublié que si je fonçais sur les robots, ça lançait le combat aussi. Ok. Il y a un long shot niveau 15. Bon. On va poser glacial... non. On va poser trancheur là. Glacial là. Et virus là. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Glacial va s'occuper d'un des long shots. En plus, il est assez tranquille, non? Et là, j'envoie flambeur. Boum. Vous ne vous enfuirez pas. Voilà, parfait, parfait. Ok, on pose lobby. Mais deux autres robots qui ont survécu quand même. C'est assez sympathique. Let's go. Max de dommages subi. Ah ouais, quand même. Hein. Et trancheur qui a fait le max de dommages. Ça m'étonne pas quand même. Et d'ailleurs, j'en ai aussi profité pour un peu modifier mes boosters. Apparemment, je pourrais pas vous montrer, mais en plus, c'est que j'ai pas eu le temps de régénérer les PV de mes robots. Hein. Aïe, 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 ce sera compliqué. On va essayer de poser glacial contre le trancheur. Et pour prendre l'aggro, là, on va poser bien virus là et bien trancheur là. Je pense que oui, on peut quand même se permettre d'utiliser un amplificateur de dommages, mais non. Non, s'il te plaît, non. Ok. Repoussée fulgurante. Ok, parfait. Ok, parfait, l'immobilisation. On envoie flambeur, lobby, et boum. C'est la première fois que je vois ça, mais 3 robots qui meurent simultanément. C'est incroyable quand même la probabilité que ça arrive. Ok, let's go. Le bonus de combat que je vais faire tourner. J'espère avoir un truc rentable. Ok, huile transparente. On aurait pu avoir mieux. Mais c'est pas si grave que ça. Vu que niveau ressources, je suis quand même bien blindé. Hein. Ok, là on a le temps de se régène. Et ça, si je me trompe pas, c'est bien une clôture, non? Ok, on va invoquer... Allez, Danger. Vas-y, Danger, s'il te plaît. Attaque la Bambeille. Et normalement, il devrait survivre. Ok, parfait. Ah, donc voilà. Donc ça ressemble à ça, les clôtures. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bon, vas-y, Danger, s'il te plaît. Voilà, comme ça, c'est trop pratique, les recrues. Pour faire de plus longues expéditions, au fait. Ok, il affronte le long shot. Mais elle se met bien notre recrue. Oh, je crois que j'ai trouvé une autre affaire de Mia. Vas-y, s'il te plaît, Danger, affronte le boom. Voilà. Affaire de Mia, yes, c'est bon. Bon, Danger va perdre. On va essayer de faire un combat multiple, du coup, au moins. Voilà, parfait. Normalement, c'est un combat multiple. Let's go. Bon, normalement, le premier, il devrait être assez simple, hein, vu que Danger l'a bien affaibli. Oula. Là, j'hésite vraiment à envoyer un... Bon, je vais envoyer flambeur quand même, hein, parce que, franchement, c'est très fort. On va envoyer aussi glacial comme ça. Et on va envoyer lobby à distance, qui est tout simplement incroyable. Comme ça, niveau de menace modérée. Non, je pense pas. Non, on va bien s'en sortir. Lobby qui fait des dégâts à distance. Bon, on va quand même donner boost de vitesse à flambeur pour qu'il aille plus vite. Non, mais tout ça là est étourdi. Boum. Le Bambeille, non.
Oh non, Flamber est mort. Il sera même pas là pour le prochain round. Ok. Donc ici, déjà, il y a un bastion. On va s'y mettre à deux sur lui, hein. Globalement. Et pour les autres, je pense poser à Glacial au milieu. Normalement, il est censé tous les attirer. Ok, parfait. C'est bien ce que j'avais anticipé. Des dégâts de zone. Et donc là, le bastion, il s'est fait exterminer. Et les autres robots... Oh, let's go! Glacial qui l'a congelé, qui a empêché du coup le Bombay d'exploser. Et normalement, au prochain combat multiple, normalement, Glacial est censé passer niveau d'IA 4, ce qui est très sympathique, pour être tout à fait honnête avec vous. Ok. Parfait. Ici, il y a une autre affaire de Mia. Est-ce que je refais un autre combat multiple? Je pense que oui, hein. Allez, on va prendre Boom et Longshot, voilà. Direct comme ça. Je pense que c'est le dernier combat multiple qu'on peut se permettre vu que ma cartouche de réparation est limitée. Alors, ici on va poser Glacial. Ici Troncheur, puis Virus juste là. Niveau de menace difficile, effectivement, mais je vais pas utiliser sur ce combat-là. C'est plutôt l'autre qui me fait peur, hein. Ok, il faudrait que je donne un boost de vitesse pendant Glacial. Ok, parfait, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de faire son attaque. Ok, parfait. Normalement, c'est une victoire pour ce combat. Ok, let's go. En plus, aucun de mes robots ne sont morts. Ok, il n'y a que des long shots là. Ok, on pose quand même Glacial. Flamber ici. Et je pense poser un Boom là pour tanker. On va quand même utiliser un amplificateur de dommages. Ok. Bon, Glacial va mourir, c'était prévu. Maintenant, on envoie Troncheur et Virus. Et là, c'est le carnage. Non, mais Troncheur! Voilà, repart. Ok. Oula, c'était extrêmement serré. Mon Troncheur aurait pu mourir. Et let's go. Glacial qui poste niveau d'IA 4. C'est très sympathique. Allez. Niveau d'IA 4, ça fait très plaisir quand même. Donc on va voir tout de suite ce qu'il peut débloquer. Permafrost, durée du coup de froid augmentée de 20%. Ça peut être très sympathique, ça, surtout dans la ligue solo. Et on a quoi aussi? Taux de recharge de téléportation réduit de 20%. Moi, je pense que les deux peuvent être vraiment pas mal, hein. Là, pour le coup, j'hésite vraiment beaucoup. Ça peut être très pratique pour les deux, hein. Ouais. En vrai, je pense que la durée de téléportation, ça peut quand même être plus rentable pour faire de beaux combos. Mais la durée d'étourdissement, ça peut permettre à des robots comme Troncheur ou Flamber d'avoir une temporisation de folle. Ouais, je pense que quand même Permafrost est un petit peu meilleur. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, hein, bien évidemment. Et au pire, je pourrais refaire complètement l'arbre d'IA de mes robots, hein. Je peux faire ça aussi. Ok, une autre affaire de millet collectée, c'est pas mal. On va venir ici directement. Ok, parfait. On récupère toujours les amas de rébus, ça fait toujours plaisir. Non, le bandilou, je ne suis pas d'accord. Bon, j'ai explosé la mine. Je peux faire encore un combat avant d'être à court, hein. Quoi? Comment le Longshot il a fait pour me repérer? Bon, je vais partir, hein. S'il te plaît. Le lobby. Ok, le lobby ne vient pas m'attaquer. J'aimerais juste récupérer ce coffre, ce serait sympathique. Ok, parfait. En plus, on a eu pas mal de ressources, hein, sur celui-là, hein. Ok, on va essayer de faire un dernier combat multiple. Voilà, le dernier combat multiple et après on pourra continuer un petit peu notre expédition parce que je vous le rappelle, j'ai pas encore envoyé Teigneuse au combat. Ici on va poser Glacial. Là-bas Troncheur et Lobby et Virus, je veux dire, normalement ça devrait bien se passer.
Voilà, parfait. Le lobby, il est un peu cher, je vous avoue, du coup, je vais le... Voilà, je vais l'arrêter pendant un moment. Je vais aussi essayer de le rapprocher un peu plus, pour l'instant. Ok, rapproche-toi. Let's go. Prochain combat, normalement, ça se passe... Ça va très bien se passer. Oula. Bon, je vais envoyer mon propre flambeur pour compteur. Voilà. Virus trancheur. Normalement, ça devrait bien se passer. Ok, let's go. Ok, le flambeur adverse qui s'est fait atomiser. Et en plus, trancheur qui rejoint mon flambeur. Et virus qui termine le deuxième lobby. C'est très sympathique. Et en plus, j'ai la roulette du bonus de combat. Let's go, on va la faire tourner. Et qu'est-ce qu'on a? On a 30 pièces. Bon, franchement, c'est pas le meilleur qu'on aurait pu avoir. On aurait pu au moins avoir 80 pièces. Et là, ça nous aurait valu, je sais pas moi, la majorité du prix d'une amélioration de robot de mon niveau. Ça aurait été sympathique quand même. Ok. Là, on va envoyer Teigneuse. On va essayer d'explorer un petit peu plus. Hein. Voilà, Teigneuse, vas-y. En plus, je récupère des ressources quand elle combat. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, Teigneuse va à l'attaque. Il y a un autre bandira là-bas. Allez, vas-y, Teigneuse. Parfait. On va essayer d'aller par là, cette fois. Ah, Teigneuse est niveau 14. J'avais même pas remarqué. Attendez, je vais voir mes recrues. Pour voir où est-ce qu'elles en sont. Ah oui, c'est vrai. Teigneuse est niveau 14. J'avais même pas remarqué. Je dois avoir amélioré ces robots. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va lui parler. Salut, maître robot. Copernicus, ok. Salut, maître robot. Tu as vu des choses intéressantes dans le ciel récemment? Pourquoi un observatoire ici? Il y a bientôt de pollution lumineuse au port du pilleur. Chaque fois qu'un maître robot gagne dans l'arène, le ciel nocturne est complètement bouché par les lumières stroboscopiques. En tant que premier astronome de Butteridge, j'ai besoin de mon obscurité totale pour voir les plus petits détails à travers mon télescope. Et le maire a refusé d'instaurer un couvre-feu pour moi. Les merveilles que j'ai vues à travers cet objectif sont incroyables. D'étranges lumières dorées traversent le ciel comme des morceaux d'étoiles tombant sur la Terre. Si un de ces fragments d'étoiles atterrit sur Butteridge, tu dois l'amener tout de suite. Il ne s'agit pas de pluie de météores ordinaires, mais de quelque chose de légendaire. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Si on trouve quelque chose à ramasser, de toute façon, généralement, je ramasse tout, hein, tout ce que je trouve. On va exploser cette mine. Et en plus, Teigneuse ne se la prend pas. Oh, il y a quelque chose ici. J'avais pas vu. C'est une affaire de Mia en plus. Oh, la libellule. En plus, je dois en attraper plusieurs. Non, s'il te plaît. Voilà, Teigneuse. Oula, il est niveau 20, lui. Il est clairement niveau 20, c'est pas du tout de mon niveau. Ok, oula. On va passer par là. Bon, vas-y, Teigneuse, si tu veux. Rapporte-moi au moins des ressources. Ok, 3 pièces. Très intéressant. Par là, c'est la côte des ferrailleurs. Moi, non. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est parce qu'on a avancé sur le codex, c'est logique. Je vais laisser un dernier combat à Teigneuse et après on va revenir à la maison. Ah bah voilà, en plus elle l'a gagné. Donc on va revenir à la maison au jetpack. On a quand même fait une belle expédition de 18 minutes. Bon, on n'a pas récupéré beaucoup d'affaires à Mia malheureusement, mais c'est pas si grave que ça franchement. Ok, parfait. Donc, on revient ici. Et bien évidemment, on va aller voir l'arène. Donc, on a d'abord le tournoi par équipe. Et on a aussi nos récompenses quotidiennes de la Ligue Solo. Donc, il faut que je fasse encore 2 combats pour avoir un gros coffre. Je vous propose directement de commencer par le tournoi par équipe. Ok. Parfait. On va voir à qui on a affaire.
Ok, donc déjà il a dommage de robot, puissance de démarrage et chance de critique de robot épique. Sinon il a mur de glace, ok, il a tour de glace, il a paratonnerre je crois. Non, c'est piratage. Et il a éclair chargeur. Ok. Sinon au niveau des robots, il a flambeur, longshot, brut, trancheur, électro et bastion. Il a une équipe assez solide. On va directement poser boom ici. Glacial contre le trancheur. Et contre l'électro, on va poser trancheur. C'est parfait. Ok, le bastion c'est un peu énervant, je vous avoue. Bon, trancheur va mourir. C'était prévu. Maintenant, on va poser ça comme ça. Ok, parfait, l'étourdissement qui passe. Ok, j'ai pas raté mon étourdissement en plus, encore une fois ici. On va en envoyer un directement ici. C'est pour le trancheur. Ici, je pose mon flambeur. Ok, parfait. Éclair d'énergie. Ça passe. Flambeur qui ne meurt pas. Le longshot qui est piraté par virus. Et let's go, mon flambeur qui n'est même pas mort pendant le combat. C'est incroyable. Ok. Ok. Ok, obusier. Oui, d'ailleurs, j'ai eu un deuxième robot équipe qui est obusier. Franchement, je le trouvais très sympathique. Hein. Il fait extrêmement mal. Translocateur local, très bien calé. Il pose des mines partout, c'est pas mal. Ok, il pose directement le scatter pour aider le miam. Le scatter qui fait tellement mal. Le scatter qui attaque directement le glacial, c'est pas mal. Il envoie une boule de neige directement sur la bestiole du nerf, très bien joué. Puis il envoie corrosion qui empoisonne. C'est parfait, le scatter qui va aider directement le baril en compagnie du miam. Et après, il pose un champ d'immobilisation directement. La bestiole du nerf qui va être très énervante. Le translocateur local directement sur la bestiole du nerf, c'était très bien joué de la part de Danger. Maintenant, c'est Atteigneuse, elle pose Yankee, Tether et Berserker. Berserker contre le Froggy, très bon choix, clairement. Le lobby à distance qui est un peu énervant si vous voulez mon avis. Le Berserker qui charge vers le Froggy directement. Translocateur local pour directement le Yankee. Parfait. C'est quoi ce robot? J'arrive pas à voir. Mais en tout cas, c'est un robot rare de support, je crois. Ok. La repoussée qui empêche le Froggy d'utiliser son attaque suprême sur ses coéquipiers. Rocketeur qui est directement lancé à distance. Très beau move. Translocateur KO directement pour aller lancer le Berserker sur le Froggy. Et c'est une victoire. Franchement, mes recrues se sentent très bien en sortie, je trouve. Et normalement là, on a notre récompense. Et let's go, grand corps. Laissez des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. Et c'est parti les amis. Ok, on a 20 pièces, champ de charge, vitesse de mouvement, fusion prête. C'est très sympathique ça. Huile épaisse et rouage double. 42 rouage double quand même. Hein. On s'est mis très très bien. On va aller faire la fusion si vous voulez mon avis. Je préfère la faire maintenant. Hein. Avant qu'on fasse les combats. Parce que peut-être qu'on aura un truc incroyable. Hein. Ok, parfait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai changé vol de vie de robot contre santé de robot qui ajoute 8% de vie à tous les robots. C'est tout simplement incroyable. Allez, on fusionne tous les fitness de mouvement. Et on a esquive de robot. Let's go, fusion prête. C'est pas mal. On va espérer avoir une fusion même si c'est très peu probable. Et on obtient durée des attaques d'étourdissement de tous les robots augmentée de 25%. Ce serait très bon franchement pour énormément de mes robots. Hein. Boom, glacial et également trancheur avec son saut ou encore virus. Franchement, il y a du travail à faire. Ok, sans plus tarder, je vous propose directement d'aller en ligue solo. C'est parti. Donc on est contre Marvelous et Gardener 13 de Bison Sauvage. C'est parti. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il a. Donc il a dommage de robot,
Zone d'effet d'impact de tous les robots, ok, et génération d'énergie. À part ça, il a poison foudroyant. Poison foudroyant, oui c'est bien ça. Translocateur KO repoussé fulgurante. À part ça, au niveau des robots, il a Longshot glacial, Boom Froggy, Bélier et Mortier. Il a tous les starters dans son équipe. J'aime bien le concept. Donc on va poser Boom directement au milieu. Ici on va poser Flambeur bien évidemment. Et ici on va poser Trancheur contre le Mortier. C'est clairement un des meilleurs counters. Hein. Là ce sera vraiment expéditif, aucune chance de survie. Le long shot qui fait extrêmement mal si vous voulez mon avis. Ok parfait. Repoussée fulgurante. Ok ils ont esquivé ma repoussée fulgurante. On va poser un virus ici directement. Repoussée fulgurante en plus. Le bélier qui va éliminer mon boom. Je vais poser glacial contre le boom. Voilà pour bien le ralentir. On va envoyer lobby. C'est très serré en vrai ce match. Ok. On va essayer d'étourdir lui. Est-ce que la repoussée fulgurante pourrait toucher? Ok, peut-être. Alors peut-être. Ce match est extrêmement serré si vous voulez mon avis. Parfait. Ok, la victoire qui part. Oula, ce match, il était vraiment extrêmement chaud. Hein. J'ai jamais eu autant chaud sur un combat de Ligue solo. Hein. Ok. Franchement, pas mal. Allez, on repart. Dernier combat, si on le gagne, bien évidemment. On est contre Potassium Sidanet. Ok, j'ai pas pu voir de quel team il était. Donc, il a génération d'énergie infectée et de recharge ultime. Sinon, il a gel barrière, translocateur chaos surchargé et paratonnerre. Au niveau des robots, sinon, il a Bastion Flambeur, Froggy, Bélier, Rocketeur et Puppy. Ok, c'est une team plutôt équilibrée. Bon, le champ de bataille n'est pas très fou. Si vous voulez mon avis, on va poser Glacial directement ici. Contre les Puppy, on va essayer d'envoyer Flambeur. Flambeur contre Puppy, normalement, ça fait largement le taf. Voilà, clairement. Par contre, contre le Bastion, je suis un peu moins sûr, hein, si vous voulez mon avis. Ok, pas mal. Il a eu le temps d'infliger quand même pas mal de... Attendez, peut-être. Ok. On va envoyer le lobby. Ok, Boom. Ah, désolé, Boom. Qui a essayé de faire un combo. Ok. Non, le lobby, s'il te plaît. Lobby, s'il te plaît, lance ton vortex. Voilà, parfait. Virus. Ok, on va virus au combat. Ok, il reste que virus contre tout le monde. Ce sera malheureusement une défaite pour moi. Moins 40 trophées, ça fait quand même mal, hein. On perd autant de trophées qu'on en gagne en une victoire qu'en une défaite. En tout cas, c'est sûr que c'est assez équilibré. Maintenant, le niveau des joueurs contre qui je combats commence vraiment à augmenter. On est contre Dermonza 96 de Bestiole Cosmique. Ok, on va voir directement ce qu'il a. Il a esquive de tout. Il a esquive, il a zone d'effet de robot et il a santé de robot. Sinon, il a hypercharge, corrosion, éclair chargeur et boost de vitesse. Très bon booster. Ok, au niveau des robots, il a Longshot, Berserker, Rocketeur, Tether, Fossi et Flambeur. Pas mal. On va poser directement Boom juste là. On va poser Glacial là. Et contre le Berserker, par contre, je suis pas convaincu. Voilà. Ok, Glacial, s'il te plaît, prends l'aggro du Fossi. Voilà. Ok, repoussée fulgurante. Une deuxième. Ok, il saute direct sur lui.
On envoie repousser fulgurante. Non. Comment j'ai fait pour la rater? C'était pas possible, vraiment. Ok. On va envoyer Lobby à distance. Ok, l'éclair. La repoussée fulgurante. Encore repoussée fulgurante. Ok. On bosse Plumber directement là. Ok, là c'est une victoire. Là c'est une victoire assurée. Let's go. On a récupéré un grand coffre. Let's go. On va l'ouvrir directement. On espère avoir de bons trucs. 34 pièces. 3 câbles enchevêtrés. 6 huiles transparentes. 6 rouages doubles. Et 6 carburants gel. Franchement, c'est des ressources vraiment très sympathiques. Bon, on va quitter l'arène, je pense. Ok, voilà. Et donc, voilà les amis, c'était tout pour cet nouvel épisode de Buttered Adventure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, ciao!